La dernière fois, j'avais appelé, là, vous m'avez dit de faire ce que je voulais faire. J'appelle pour vous raconter la suite. En fait, je vous avais appelé parce que je vous ai dit que ma belle-mère et moi, nous avions découvert que son fils faisait des choses dans notre dos. Et on a donné rendez-vous à la Chisa. Elle est venue en Gouy, nous trouver dans le... Ah, c'est toi ta belle-mère, vous êtes allé rencontrer la Chisa et puis elle est venue en Gouy, vous avez fui là. Oh ma coach, oui, c'est nous. Et qu'est-ce qui s'est passé après? D'accord, en fait... Je vous avais dit que j'ai trouvé le numéro parce que la Chisa, elle avait son mogo. Donc j'ai trouvé le numéro du mogo, je l'ai appelé, je lui ai donné le nom du Wotro où ils se croisent. Le mogo allait là-bas, et ses gars, ils sont allés maga mon mari. Et lui, quand il est rentré à la maison, je lui demande, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit non, qu'il y a des employés qui se sont énervés avec un client de l'entreprise et que le client dans les défenses là, il a reçu un coup sur la tête. Donc il est parti à la maison, son nez était contrôlé. Mal, la coach, ils l'ont bien gogonito drondron, ils l'ont bien nettoyé même. Donc il est venu à la maison là. Moi et puis sa maman, on savait ce qui s'était passé. Donc on a fait comme si de rien n'était et tout. Donc 3 jours après, Attends. Je vais récapituler un peu pour que les caviars, les Yugos et les Wesh se rappellent un peu de l'histoire. Elle avait appelé ici il y a des mois en arrière. Et elle a dit que sa belle-mère est venue vivre chez eux et son mari ne rentrait jamais entre midi et 2 pour déjeuner. Donc elle, sa belle-mère... Attends. Donc sa belle-mère maintenant lui disait, mais est-ce que tu trouves normal que ton mari ne rentre pas manger à la maison? C'est pas normal. Voilà comment elle et sa belle-mère ont commencé à fouiller dans le téléphone du monsieur. Et ils ont vu que entre midi et 2 là, le monsieur il avait sa Kisa. Donc elles ont pris le numéro de la Kisa dans le téléphone du mari là, du monsieur là. Elles ont contacté la Kisa. Oh Lolita, thank you. Elles ont contacté la Kisa. Et elle a donné rendez-vous à la Kisa de son mari dans un restaurant. Et elle est partie avec sa belle-mère dans le restaurant là. Elles étaient assises. Maintenant comme elles connaissent le visage de la Kisa du monsieur, mais la fille, la Kisa, elle connaît peut-être pas le visage de la femme du monsieur. Donc elles étaient assises au restaurant là. Et elle, la belle-mère, faisait dos à la porte, mais c'est elle qui faisait face à la porte. Donc elle a vu la Kisa venir avec un bon. Donc elle a vu ça, elle a dit à sa belle-mère, ah, elle arrive avec un bon. Et comme la Kisa ne les connaît pas, elles se sont levées doucement, elles ont faraya. Donc voilà comment elles n'ont pas été gondolées. Donc arrivé maintenant à la maison, Dani, donc arrivé maintenant à la maison, sa belle-mère dit, ok, t'inquiète pas, on a un autre plan. Attends, la Kisa du monsieur là, la Kisa de son mari là, elle-même elle est en couple. Elle est en couple. Donc, elle a tout fait pour avoir le numéro du gars de la Kisa de son mari. Il postait toujours sur internet ses services. Donc c'est là-bas que j'ai eu son numéro. Ok. Il apporte tout le temps mon amour, mon cœur. Alors ok. Donc ça veut dire que. Ok. Donc ça veut dire que la Kisa de son mari là, elle-même elle est en couple. Mais son mari passe pas son temps à publier sa femme sur internet et tout. Donc voilà comment elle maintenant elle rentre en contact avec le monsieur pour lui dire que est-ce que tu sais que celle que tu mets toujours sa photo, tu dis c'est ta femme, tu l'aimes là. Est-ce que tu sais qu'elle te trompe avec mon mari? Et que les deux se voient très souvent entre midi et 2 dans un Wotro. Voilà le nom du Wotro et tout. Et qu'en général, c'est de telle heure à telle heure. Parce qu'elle l'a checké, elle avait toutes les informations. Elle a donné ça au mari de la Kisa de son mari. Donc voilà comment maintenant, le monsieur là, l'homme de sa Kisa, de la fille là, lui il a pris un bon, ils sont allés dans le Wotro là. Ça a arrêté devant le Wotro. Jusqu'à, ils ont trouvé, ils sont tombés sur elle, son mari et puis la Kisa. Ils ont maga le monsieur là, juste contrôlé bizarre, bève là, enflé comme ça, et puis il rentre à la maison. Ah ben elle là, elle et sa belle-mère savaient que le monsieur allait être gongoniko drondron, parce qu'ils allaient le maga, elle savait. Donc quand il rentre à la maison, elle demande à son mari, hé chérie, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ton visage à l'envers comme ça? Il dit non, c'est au travail, il y a eu un problème. Donc je suis allé séparer, maintenant j'ai reçu un bouche-bouche sur mon visage. Elle sait que c'est le mari de la Kisa là qui a maga son mari, mais elle ne peut pas dire que je sais qui t'a maga. Donc elle et sa belle-mère maintenant se regardent et puis elle rigole pour dire c'est bien fait. Si tu quittes là, tu vas pas encore aller chercher femme de quelqu'un. Oui, on t'écoute.
La coach, donc quand il m'a dit ça quelques jours après, je lui ai dit, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit que tu me fais croire que c'est à ton travail, il t'ont maga, alors que c'est pas vrai. Moi, je suis allée dans ton bureau, je voulais savoir ce qui s'est passé. On m'a dit qu'il n'y a jamais d'histoire, que toi-même tu as pris congé pour dire que tu te portes pas bien. Il était assis tout gêné. Il a dit, de toute façon, je ne veux pas savoir, mais j'espère que à partir de là où on commence là, tu vas être vrai et normal avec moi. La coach, le gars est redevenu bien, comme avant. Bon, ma belle-mère est retournée, le déni a un peu grandi. Ma belle-mère est retournée, donc il m'a aidé. Ma coach, lui, n'était pas là, j'ai eu concours aussi, rentré à l'ENA. Donc, donc je t'appelle pour te demander, merci beaucoup la coach, je t'appelle pour te demander, je dois choisir un parti un peu loin de lui et puis rester proche de lui. Mais moi, je l'ai déjà tout organisé, même si je m'en vais avec les dénis, je peux m'organiser. Mais je voudrais savoir, quand tu regardes là, de rester à côté là ou bien de partir. Ça veut dire que où tu vas travailler ou même tu vas faire ta formation là, c'est loin quoi. Oui, voilà, non, il a fini ma formation, c'est affectation maintenant. Nous on va t'affecter là, c'est genre dans une autre ville quoi. Oui, mais c'est pas trop loin. Les week-ends, on pourra se voir. C'est pas trop loin. C'est comme, je sais pas comment expliquer, Abidjan, tout le monde. Et puis, Yamoussoukro, comme ça, non? Oui, c'est pas loin. Parce que je me suis dit que peut-être c'est le fait que bon, on n'est pas mariés, on a fait seulement pourquoi et puis on était tout le temps ensemble là, qui a fait que peut-être il a eu envie d'aller voir. Mais lui-même de nature, là, je vais pas te mentir, c'est pas pour le défendre, mais il est sérieux. Et malgré même qu'il était ça là, il se conduisait toujours bien. C'est ma belle-mère qui m'a fait remarquer certaines choses, il ne pas manger tout ça. Sinon le gars même là, il est bien. Mais il me demande est-ce que c'est pas le fait qu'on soit tout le temps ensemble, la proximité, l'habitude qui a fait que voilà, c'est devenu une chose un peu à distance avec les enfants, enfin les dénis, ce sera plus intéressant quoi. Oui, mais donc, de toute façon, ton travail avant tout. Donc si ton affectation, c'est par exemple dans une autre ville, pas loin de la ville où tu es avec ton mari, tu acceptes, tu vas le week-end, vous allez vous voir. La coach, j'ai trouvé quelqu'un, il m'a dit moyennant quelque chose, on peut me mettre à côté quoi. On peut me mettre peut-être même dans le même secteur, pas trop loin de lui, mais dans les normes, c'est à l'intérieur que je dois... C'est ça que je dis là. J'ai dit, tu vas travailler. Et vous allez vous aménager les week-ends. Soit toi, tu montes, tu viens le voir, ou soit lui va te voir. Mais tu ne vas pas laisser ça. Parce que toi-même, tu as vu ce qui s'est passé là. Non, je ne vais pas laisser. Je vais pas laisser. Tu as vu ce qui s'est passé là. Donc, tu as eu, Dieu merci, comme lui-même, on l'a bien contrôlé là-bas là. Il s'est calmé, il t'a aidé, tu as eu ton concours de l'ENA là. Voilà l'affectation là. On t'a dit non, voilà la ville où tu dois, pour le moment, on t'affecte genre à 1 ou 2 heures de ta ville. Tu n'as pas refusé ça pour dire non, je vais rester à côté de ton mari. Mon mari, tu as regretté. Tu as regretté. Donc, au parti, tu vas travailler. J'ai compris ma coach, il n'y a pas de... Allez, tu vas travailler. Vous allez vous aménager en fonction. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le +228 98 09 96 31. +228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.